Hola la team, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi pendant 24 heures dans mon assiette spéciale frigo vide. On va essayer de faire des repas sains, équilibrés et gourmands avec pas grand chose dans le frigo ni dans les placards. L'objectif c'est d'arriver à faire des plats qui nous font plaisir sans se frustrer avec ce qu'on a sous la main. Donc c'est parti, aujourd'hui je vous emmène avec moi. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me mettre un petit commentaire. Je vous lis et je vous réponds à chaque fois. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, Finou TV. En ce moment, je suis en plein déménagement, je vais carrément changer de pays. Donc, je vous partage un peu tout ça au quotidien sur mes stories Instagram. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo où on finit un peu les placards parce que je suis en plein déménagement. Là, vous voyez, c'est un peu le bordel en ce moment. Du coup, je suis en train de tout vider, de faire les valises, de faire le tri, de faire les cartons. Enfin, pas les cartons parce que je déménage en avion, donc vraiment que les valises. Et j'ai besoin un peu de finir les restes parce que je suis de la team anti-gaspi. Et je voulais vous partager tout ça aussi parce que c'est sûrement la dernière vidéo que je fais dans cette cuisine. Donc je suis un peu émue, un peu nostalgique. Mais j'ai tellement hâte de vous faire les nouvelles vidéos dans le nouvel appart avec la nouvelle cuisine. Voilà. Donc le programme aujourd'hui, ça va être prendre un petit déj, bien sûr, comme d'hab. Ça, c'est un peu le rituel et c'est obligatoire. Ensuite, ce matin, je vais tourner des vidéos pour mon programme perte de poids gourmande. Je suis en train de tourner un programme de sport sur 3 mois à faire à la maison. Et pour ça, je m'entoure d'un coach sportif diplômé qui s'appelle Seb. Donc vous allez sûrement le voir dans la matinée. Ensuite, on va manger à midi. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ce qui nous reste. Cet après-midi, sûrement, je vais faire les valises. Voilà, donc let's go. Hein. C'est parti, première étape, je vais faire mon café. Ensuite, il me reste les basiques pour faire un petit déj. Donc, flocons d'avoine, lait, œufs. Ça, c'est du sirop d'agave au miel. Donc, je vais pouvoir faire quelque chose de pas mal ce matin. Dans un premier temps, je vais mixer des flocons d'avoine. J'en mets environ 40 grammes. Ensuite, on prend un bol ou une assiette creuse dans laquelle on va casser 2 œufs. On ajoute 3 cuillères à soupe de lait. Donc là, vous mettez le lait que vous voulez. Moi, je mets le lait de coco, c'est mon préféré. On peut ajouter au choix 1 cuillère à soupe de sirop d'agave ou de miel. Et si vous voulez aussi un peu d'extrait de vanille, ça c'est au goût. Je mélange. J'ajoute ensuite les flocons d'avoine mixés et je mélange. Donc en fait ça va me servir un peu comme une, moi j'appelle ça une crêpe omelette. C'est un mix entre une galette, une omelette, une crêpe mais sucrée. Je vais la faire cuire à la poêle, ajouter après quelques fruits dessus, du beurre de cacahuète ou du beurre d'amande, de la coco râpée, ce que j'ai dans mes placards et qu'il faut finir. Ensuite je prends une poêle que je vais faire chauffer à feu moyen avec un peu d'huile de coco. Une fois que la poêle est chaude, je verse ma préparation. Je la laisse cuire doucement. Après, l'objectif, c'est de la retourner. Si elle se casse, c'est pas très grave. Mais là, nickel. On la laisse encore cuire 1 minute. Et ensuite, on va mettre les fruits, tout ça. Donc, vous pouvez ajouter un peu ce que vous voulez, ce que vous aimez et ce que vous avez surtout. Moi, j'ai des petites bananes qu'il faut terminer. Je vais mettre aussi quelques framboises parce que je suis totalement fan des framboises depuis que je suis enfant. Il me reste un micro fond de coco râpé, donc on va la mettre aussi parce que l'objectif c'est de terminer les restes. Voilà, et un peu de crème d'amande. Et voilà, le petit déj est prêt en moins de 5 minutes. Franchement, c'est hyper rapide à faire, c'est trop bon. Ça vous cale pour toute la matinée et ça nécessite pas vraiment beaucoup d'ingrédients. Ça, c'est vraiment le petit déj que je mange quasiment tout le temps, quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas grand chose dans le frigo et c'est une valeur sûre. Non, vraiment, c'est trop bon. Même quand vous partez en voyage et tout, vous avez une cuisine, vous pouvez le faire facilement. On est parti au Panama et je faisais ça tous les matins. Arrête!
Là, on déménage dans 2 jours et autant vous dire que j'ai encore pas mal de boulot, pas mal de valises à faire, le tri, etc. Il y a plein de choses de la cuisine que j'ai envie d'amener, notamment mon gaufrier, mon presse panini, tout ça. Et j'avais un doute de savoir si ça passait en soute. Heureusement, il y a une des abonnées qui s'appelle Elodie. Merci Elodie, qui est hôtesse de l'air et qui m'a rassurée, qui m'a dit que oui, ça passait, qu'il n'y avait pas de souci. Le seul souci, ça allait être le poids. Et en effet, je pense qu'en termes de poids, ça va être un peu chaud. Donc on va voir. Au pire, je les laisserai ici. Puis j'en achèterai là-bas, je sais pas. Parce que ici, en fait, je vous explique pour celles qui sont nouvelles sur la chaîne, j'habite au Mexique, à Playa del Carmen, et on va déménager du coup au Panama. Donc l'appart où on est ici au Mexique, on est propriétaire, donc on va pouvoir laisser du coup tout ce qui est équipement de cuisine, tout ça, je vais laisser pour les locataires qui vont venir dans l'appartement. Et par contre, là-bas au Panama, on sera locataire, donc du coup, j'ai un appartement meublé. Mais il y a plein de trucs que j'ai envie d'amener, par exemple mes box à meal prep. Enfin, il y aura pas ça dans l'appartement, il est meublé, mais il n'y a pas des boîtes meal prep, donc va falloir que je fasse le tri. Et j'ai trop hâte de vous montrer ma nouvelle cuisine et de filmer dans ma nouvelle cuisine. Cette cuisine, je l'adore, mais elle est toute petite. Je vous avoue que j'en peux plus d'avoir qu'une vasque, qu'un évier. Là-bas, je vais en avoir 2. Toujours pas de lave-vaisselle, mais ici, dans les pays full latino, c'est pas vraiment quelque chose de courant d'avoir un lave-vaisselle. Donc c'est pas grave, mais déjà, j'ai 2 éviers. Je vais avoir une hotte, parce que là, j'ai pas de hotte. Je vais avoir surtout une gazinière avec 4 feux. 4. Parce que là, j'en avais à la base, il y avait une plaque où il y avait qu'un seul feu. Ça, c'était impossible. Du coup, je l'ai fait retirer pour acheter une plaque avec 2 feux. Pas la place de mettre 4 feux, sinon j'avais plus du tout d'espace de plan de travail pour cuisiner. Et un vrai four, parce que là, j'ai ce four. Et voilà, c'est un petit four pas très puissant. Donc là, je vais avoir un vrai four. Je crois même que je peux mettre 3-4 plats dans le four en même temps. Donc ça, pour le meal prep, ça va être trop bien. Voilà, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça, de filmer des vidéos dans cette cuisine et que vous me fassiez vos retours. D'ailleurs, c'est une cuisine au gaz. J'ai jamais cuisiné au gaz. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, cuisiner au gaz, à l'induction ou aux plaques électriques. C'est vrai que l'induction, j'aimais bien parce que ça va vite. À peine t'allumes la plaque, ça y est, elle est déjà chaude et ça, c'est pas mal. Mais le gaz, à voir, ça peut être pas mal aussi. Bref, j'arrête de parler. Je vais manger mon petit déj parce qu'il y a Seb qui va arriver et on va devoir tourner les vidéos pour le programme PPG. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par mon programme Perte de poids gourmande, je vous mets toutes les infos dans le lien en description. Bienvenue les filles dans cette 3e séance cuisse abdos fessiers. C'est ça. Je les déteste. C'est mieux quand on est synchro quand même. Voilà, il faut être synchro, c'est important. On sent que ça chauffe de plus en plus au niveau des fessiers 2 et 3. On souffre ensemble. Ensemble les filles. Est-ce que tu prends un malin plaisir à nous faire souffrir? Ah, toujours. Ça tremble. Si ça tire trop sur le dos, on reste fléché. Si on n'est pas souple, on est obligé d'être fléché. Ça y est, on vient de terminer la séance avec Seb. On a bien bossé. Comment c'était? C'était génial. On est bien cramé, on a bien bossé. On ne dirait pas comme ça, mais il nous fait transpirer. Voilà, ça y est, on a terminé la séance de sport avec Seb pour le programme PPG. C'était trop bien, franchement. Séance cuisse abdos fessiers. J'ai hâte que vous voyez ça dans le programme. Et là, il est... Quelle heure il est? Il est midi. Je vais préparer à manger ce midi. Il me reste 2 wraps. Il me reste des œufs, il doit me rester des champignons en boîte, il doit me rester un peu d'épinards. Donc je vais faire un wrap avec tout ça. Wrap. Franchement, le wrap, c'est le truc le plus facile à faire. Tu peux mettre tout ce que tu as dans le frigo dedans. Avec un peu de fromage, ça sera toujours bon en fait. C'est vraiment la valeur sûre. Et vu qu'on est en mode fin de frigo, finir les restes et tout, c'est parfait. Let's go. Allez, c'est parti. On va faire chauffer un peu la poêle avec un filet d'huile d'olive. Il me restait des champignons comme ça en boîte. Je pense que tout le monde a une boîte de conserve comme ça dans ses placards. On va la terminer. On va faire une genre d'omelette avec champignons. Il me reste aussi un peu d'épinards avec des œufs. On va mettre tout ça dans le wrap avec du fromage et ça va être super bon. Un peu de sel, un peu de poivre, de l'ail en poudre et un peu de persil frais qui me reste aussi dans le frigo. Ensuite, on va casser nos œufs dans un saladier. Du sel et du poivre. Ensuite, une fois que nos champignons sont bien cuits, on balance ce qui nous reste d'épinards. Les épinards, ça cuit super vite et ça devient tout petit. Là, j'ai baissé un peu le feu. On va les laisser réduire. Une fois voilà, qu'ils ont bien réduit, on peut balancer nos œufs. On répartit bien tout
les légumes. Avec ça, je vais pouvoir faire 2 wraps, un pour Dorian et un pour moi. Même quand vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas grand chose dans le frigo, vous pouvez quand même vous préparer des plats facilement, rapidement, qui restent équilibrés. Là voilà, on a les œufs pour les protéines, on a les légumes, champignons, épinards, on va avoir le wrap pour les glucides. C'est vraiment super équilibré, ça reste gourmand, c'est pas des pâtes au beurre. Vous avez de quoi faire, je vous donne un peu des idées. Vous mettez les légumes que vous avez dans le frigo, vraiment il n'y a pas de règles. Là c'est bon, je vais retirer de la poêle. Là on a l'omelette. On remet notre poêle sur le feu. On va mettre le feu à 2 ou 3. On prend un wrap. Ensuite, vous prenez le fromage que vous avez dans votre frigo. Là, moi, j'ai des tranches de Gouda, mais si vous avez du gruyère râpé, vous pouvez mettre du gruyère râpé, de la mozza. J'en mets un peu sur le côté pour qu'il fonde. Voilà. Je remets un peu de fromage pour la gourmandise. Je rabats mon wrap. Donc normalement j'ai la presse à panini, mais là vu que je suis en train de déménager, elle est dans la valise parce que celle-là je l'amène avec moi. Mais c'est pas grave, ça peut très bien se faire aussi à la poêle comme ça. On fait 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Ici j'ai préparé ma salade avec une petite vinaigrette que je prépare à l'avance avec moutarde, vinaigre balsamique, huile d'olive, sel, et puis c'est bon. Et voilà notre belle assiette super complète, équilibrée, gourmande. Un wrap, omelette, champignons, épinards avec un peu de fromage pour la gourmandise et c'est prêt très très rapidement. T'es prêt pour le déménagement? Toujours prêt. Déménager en avion, c'est quelque chose. Ah ouais. Je vais accumuler pas mal de trucs pour la cuisine. Il y a plein de trucs que je vais pas prendre, genre mon blender. Tant qu'on a la machine à panini, on est sauvé. Quand t'étais pas là, tu te rappelles quand t'étais parti en Grèce ou je sais pas où, que j'étais 4 jours seul, la machine à panini, je l'avais fait siffler. Tu faisais que des wraps. Pas des wraps, non, je faisais tu sais, des pains de mie avec jambon poulet, ouais. fromage, toasté. C'est bon ça? Ouais, c'est bon, mais quand t'en manges à midi et soir pendant 4 jours, c'est plus rapide que les pâtes. Il n'y a pas plus rapide que les pâtes. Bah si, les pâtes, c'est quand même... Pour que l'eau elle bout et tout. Bon. Vous êtes plutôt pâtes ou sandwich panini? Et les pâtes, c'est un peu long. Moi, quand j'étais seul, je faisais des gnocchis à poêler. Du coup, c'est plus rapide. C'est bon ça. Gnocchi à poêler, c'est 3 minutes, non? 2-3 minutes. Gnocchi à poêler, pesto, Gnocchi, ça c'est ouais. et jambon. Ouais. Gnocchi à poêler, lustu cru, pesto barilla et cordon bleu. Ah ouais. Oh là là. C'est quoi votre pire repas de la flemme de tous les temps? Ça c'est ça? Cordon bleu? Ouais, c'est Ouais. vraiment, c'est quand tu te réveilles de soirée et que tu te réveilles à midi, je trouve ça, t'es trop refait, quoi. C'est vrai que de temps en temps, même la sauce pesto, c'est sûr, c'est meilleur fait maison et tout, mais quand t'as pas le temps, que t'as rien dans le frigo, elle sauve la vie celle-là. Mais toi, tes plats, même quand ils sont fin de frigo, ils sont quand même bien. Ouais, là, j'ai voulu tout finir, donc je l'ai un peu chargé, le wrap, il est énorme. Mais après ma séance de sport, il passe bien. Seb, on dirait pas, il nous fait des séances au poids du corps. Moi, j'ai l'habitude de faire la muscu avec des poids lourds, donc je me suis dit, ouais, séance poids du corps, ça va, les élastiques et tout. Je tremblais, j'arrivais plus. Franchement, c'est intense. Hein. Bon, allez, on vous laisse. C'est l'heure du goûter. Il est 4h30. C'est l'heure du goûter, ça c'est un passage obligatoire aussi pour moi, c'est comme le petit-déj. Le goûter, je suis comme un enfant, je le rate jamais, surtout que j'ai trop faim en fait à 4h30. En général, ce que je me fais, c'est très simple. Yaourt grec avec des fruits, des amandes ou du beurre d'amande, du beurre de cacahuète, des noix, coco râpé, petits carreaux de chocolat, ce que j'ai dans mon frigo. Et d'ailleurs, c'est l'objectif, vider le frigo. Donc c'est parti pour le goûter. À l'œil, je fais environ 100-150 g de yaourt grec nature sans sucre ajouté. Je vais mettre des petites pépites de chocolat parce qu'il m'en reste pas mal et ce serait du gâchis de les laisser. Ça, c'est du chocolat noir, 70%, mais vous mettez ce que vous voulez. Si vous êtes plus team chocolat au lait, on vous en voudra pas. Ça fait un peu comme un stracciatella en fait. Ces petites bananes, je les aime trop. Je crois qu'il y en a pas en France, mais ici, c'est vraiment ce que je préfère comme fruit. Elles sont bien sucrées, ça n'a rien à voir avec les bananes les grosses. Une petite poignée d'amandes et un peu de coco râpé. Quand j'étais petite et que je rentrais de l'école, ce que je me faisais comme goûter, c'était du pain avec du fromage de chèvre. Je le mettais au micro-ondes, je le faisais fondre et je mangeais ça comme ça. Je mangeais aussi des cornichons, je sais pas pourquoi. J'aimais trop les cornichons et j'en mangeais en cachette. J'ai eu une enfance particulière.
Après le goûter, j'essaye toujours d'aller un peu marcher, faire quelques pas. L'objectif, c'est d'avoir mes 10 000 pas par jour, mais j'y arrive pas tous les jours, donc c'est pas grave. Même si j'en fais que 2 000, 3 000, même 5 000, c'est toujours mieux que 0. Donc sortez, marchez, surtout si vous travaillez depuis la maison ou dans un bureau enfermé toute la journée, ça fait du bien. Et j'en profite aussi pour apprécier ces paysages du Mexique, parce que bientôt, ça sera terminé. Donc, bye bye le Mexique. Ça y est, on se retrouve, il fait quasiment nuit. J'étais obligée de mettre mon spot lumineux pour m'éclairer parce que sinon j'étais dans le noir total. Qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir? Dans mes placards, il me reste la classique, la boîte de thon. Il me reste aussi classique, un paquet de pâtes et un petit pot de crème. J'ai aussi dans mon frigo des restes de brocoli que j'avais fait cuire hier et il me reste une courgette, un peu d'oignon, persil, tout ça. Donc on va faire une petite préparation avec les pâtes, la crème, le thon, les légumes. Vous allez voir, ça va être super bon, équilibré, toujours gourmand, parfait pour finir les restes en se régalant. C'est parti, la première étape, c'est de faire bouillir l'eau des pâtes. Ensuite, je prends le reste d'oignon que j'ai dans mon frigo. Je vais prendre un petit morceau, j'enlève la première couche et on va l'émincer. On va même le hacher. Ensuite, on prend une courgette. Moi, franchement, je fais avec ce que j'ai. Donc là, j'ai courgette et il me reste aussi des brocolis que j'avais fait cuire. Donc je vais faire un mélange, vu qu'elle est toute petite, je vais faire un mélange courgette et brocoli. On coupe les extrémités et on va la couper en petits cubes. Ensuite, on prend une poêle dans laquelle on va faire chauffer un filet d'huile d'olive. On fait revenir les oignons dans un premier temps. Vous allez voir que c'est une recette encore super express. Pendant que l'eau bout et que les pâtes cuisent, on peut faire notre préparation. On mélange les deux et franchement, en 10-15 minutes, c'est prêt. Donc pas d'excuses. Une fois que l'oignon a pris une belle couleur, je peux ajouter les courgettes, du sel, du poivre et un peu d'ail en poudre. L'eau des pâtes est en train de bouillir, je balance mes pâtes. J'ajoute du persil frais qui me reste dans le frigo. J'ajoute ensuite une boîte de thon, donc là c'est une grosse boîte d'environ 300 grammes. J'ajoute ensuite les brocolis qui me restent, donc ils sont déjà cuits. Donc c'est juste histoire de les réchauffer. Ensuite, je baisse le feu à 2 ou 3 et je vais ajouter un petit peu de crème. Là, je fais à peu près à l'œil. Là, je dirais que c'est un pot de 250 ml. Je pense que je mets la moitié. J'ajoute aussi un peu de moutarde, l'équivalent d'une cuillère à café, mais pareil, je fais un peu à l'œil. Un petit peu de citron et un peu de sel. Je mélange. Et voilà, on va laisser un peu mijoter dans la crème les 5 dernières minutes de cuisson des pâtes. On peut même ajouter une cuillère à soupe d'eau des pâtes si c'est pas assez liquide. Il reste 5 minutes pour la cuisson des pâtes, donc on va laisser notre préparation mijoter pendant ces 5 minutes à feu doux. Et voilà ce qu'on a réussi à faire avec pas grand chose dans notre frigo en moins de 15 minutes. Comme quoi c'est possible de bien manger avec un petit budget, avec très peu de temps et pas beaucoup d'ingrédients. Un repas sain, équilibré et gourmand qui fait plaisir avec un petit peu de parmesan, ça sera un régal. Voilà la team, je pense que c'est une page qui se ferme. Ça me fait drôle de vous dire ça, mais je pense que c'est la dernière vidéo que je tourne dans cette cuisine, dans cet appartement, même dans ce pays. Je pense que c'est la dernière vidéo du Mexique. C'est une page qui se tourne, mais il y en a une autre qui s'ouvre du coup avec des nouveaux projets, des nouvelles vidéos. D'ailleurs, j'avais fait un sondage pour vous demander votre avis, si ça vous intéressait que je fasse un peu des séances aussi de sport sur ma chaîne. Et vous étiez à 80-90% à dire oui. Donc restez connectés, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune sortie de vidéo. Je reviens très très vite avec des nouveaux meal prep, des nouvelles recettes, des séances de sport, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à m'écrire un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Prenez soin de vous, finissez vos restes, on gaspille rien, on jette rien. Et quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.